Parfois, dans une base de données, il y a plusieurs personnes qui vont venir rentrer de la donnée et chacun va écrire à sa manière. Par exemple, ici, dans la catégorie socio-professionnelle, on voit qu'une fois c'est écrit technicien agent de maîtrise, là, le TAM avec un 3 devant. Parfois, c'est écrit sans le 3 devant. Ici, on a, par exemple, opérateur, il y a une faute d'orthographe qui est faite. Et donc, tout ça, ça va poser des problèmes parce que quand vous allez filtrer, eh bien, par exemple, si vous choisissez de filtrer tous les opérateurs de la société, bah celui où c'est écrit opérateur, il apparaît pas parce qu'il y a une faute d'orthographe. Donc pour éviter ça, on va créer des listes déroulantes, c'est-à-dire que quand vous cliquerez sur une cellule, il y aura une liste qui vous proposera une sélection et vous ne pourrez pas taper ce que vous voulez dans la cellule. Donc pour créer ça, si je le fais par exemple sur la catégorie socio-professionnelle, vu qu'il y a 4 données possibles, donc je viens les sectionner en appuyant sur le bouton CTRL que je maintiens enfoncé, je fais CTRL-C et ensuite je viens mettre ici CTRL-V au clavier. Eh bien, ici c'est une liste sur les catégories. Je vais venir me mettre sur le titre de ma liste, je viens faire insertion, tableau, mon tableau comporte des en-têtes, ok, et je crée mon tableau. Bon, mes listes elles vont être en bleu. Ok, maintenant je viens ici dans ma colonne où je voudrais qu'il y ait ma liste. Je viens dans données. Ensuite, je viens dans validation des données et je vais autoriser la liste. Donc ici, soit je viens chercher ma liste ici manuellement, mais elle ne sera pas dynamique. Je fais OK. Et donc vous voyez que maintenant, j'ai une liste qui apparaît. Donc toutes les erreurs, elles ont un petit carré vert. Donc par exemple, je vais pouvoir les corriger. Ici, c'était écrit comme ça. Ici, c'était écrit comme ça. Par contre, si j'ajoute une nouvelle chose, par exemple direction, ah ben si elle est dynamique, puisque j'ai fait un tableau, ça vient bien se rajouter. Et si je l'enlève, tchouk, hop, ça disparaît. Ici, et ça disparaît ici. Si je la mets par ordre alphabétique, voilà, normalement, ça se met aussi par ordre alphabétique ici. Donc, il faut être bien vigilant de le faire dans une colonne libre. Il ne faudrait pas faire cette liste ici, parce que cette liste, c'est la variable horaire. Donc, ça va pas. Il faut vraiment que notre colonne d'Excel soit libre. Et donc, vous pouvez continuer pour le faire, par exemple, sur la partie métier-emploi. Vous prenez les différents métiers qui existent, et que vous venez ici copier-coller donc dans une autre colonne, hop, je fais bien une séparation entre les deux listes pour pas qu'elles se mélangent. Je vais l'appeler métier par exemple. De nouveau, j'utilise la fonction insertion tableau. Et ensuite, pour ma colonne, je recommence avec mes données, validation de données. Vous venez autoriser la liste. Ici, vous venez la prendre et vous faites OK. Et là, on voit de nouveau nos erreurs qui apparaissent, etc. Si je la trie par ordre alphabétique, vous avez de nouveau les métiers qui sont rangés par ordre alphabétique. Donc, vous aurez à le faire sur la partie catégorie, la partie métier-emploi, et vous pouvez le faire aussi sur la partie service, parce que vous voyez que des fois c'est écrit production, des fois c'est écrit prod, donc je vous laisse le faire là-dessus aussi.